Soyez les bienvenus ce matin. You are blessed. Vous êtes bénis. Tell your neighbor you are blessed. Dis à ton voisin ou ta voisine, tu es béni. Say God has something special for you this morning. Dis-lui, Dieu t'a réservé quelque chose de spécial ce matin. Say the word will bring life to you. Dis-lui, la parole t'apportera la vie. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Clap for yourself. Acclamez pour vous. Hallelujah. The word of God La parole de Dieu is the mind of God. est la pensée de Dieu. The word of God La parole de Dieu is the thoughts of God concerning our lives. représente l'imagination, la pensée de Dieu concernant notre vie. The word of La God parole de Dieu, is the plan of God c'est le projet de Dieu for our pour lives. notre vie. Hallelujah. Amen. Every child of God Chaque enfant de Dieu born again qui est né de nouveau is born of the word of God. est né de la parole de Dieu. But unless you are born of water and of the Spirit, Et si tu ne nais d'eau et d'esprit, you cannot enter into the kingdom. tu ne peux pas entrer dans le royaume. So anybody that is born Alors toute personne qui est née again, de nouveau, who has entered into the kingdom, qui est entrée dans le royaume de Dieu, is born of the word est née de la parole and of the Spirit. et de l'esprit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The Bible tells us in 1 Peter La Bible nous dit dans 1 Pierre, 1 verse 23, 1 Pierre 1, verset 23, that we are born not by a corruptible seed, que nous avons été régénérés non par une semence corruptible, but we were born of an incorruptible seed, mais nous sommes nés par une semence incorruptible, the word of God la parole de Dieu, that abideth forever. qui est permanente et qui est vivante pour toujours. Hallelujah. Amen. So we know our source. Alors nous connaissons notre source. We were born of the word. Nous sommes nés de la parole. When we came into the world, Le jour où tu viens dans le monde, we were born of a corruptible seed, tu nais d'une semence corruptible, flesh and blood. dans la chair et le sang. But when you give your life to Jesus, Mais le jour où tu donnes ta vie à Jésus, by the redemptive power, par la puissance de rédemption, you were born again. tu es né de nouveau. But the new birth Et la nouvelle naissance is not this body, n'est pas ce corps, because your head is the same. parce que ta tête demeure la même. Your eyes have not changed. Tes yeux ne changent pas. But it is the spirit Mais c'est ton esprit which is you. qui est toi. You are your spirit. Parce que tu es ton esprit. You are a spirit. God is a spirit. Tu es un esprit. Et Dieu, notre Père, est un esprit. Jesus said, God is a spirit. Jésus lui-même a dit, Dieu est esprit. So if you are born of God, Alors si tu es né de Dieu, it's your spirit that is born. c'est ton esprit qui est né. The Bible says, La Bible dit, being born again, naître de nouveau, not by a corruptible seed, non pas une semence corruptible, but by an incorruptible seed, mais nous sommes nés par une semence incorruptible, the word of God, la parole de Dieu, that lives and abides forever. qui est vivante et qui est permanente pour toujours. Hallelujah. So if you are born of the word, Donc si tu es né de la parole,
for you to survive, pour que tu puisses survivre, for you to grow, pour que tu puisses grandir, you must receive the word permanently. tu dois continuellement, permanemment recevoir la parole. Hallelujah. Your food Ta nourriture is the word of God. est la parole de Dieu. That's why the Bible says the food of the spirit C'est la raison pour is the laquelle la word, parole de Dieu dit la nourriture de l'esprit is the word of God. est la parole de Dieu. So until you begin to have the understanding Alors, jusqu'à ce que tu aies la compréhension that you are a spirit being, que tu es un être spirituel, you always live in the flesh tu continueras à vivre dans la chair. and you miss so many things. Et par cela, tu rateras beaucoup de choses. Hallelujah. Because you must be aware of the fact Parce que tu dois être informé du fait that you are a spirit being que tu as un esprit. just living in this flesh. Tu as un esprit qui vit dans le corps. And in the realms of the spirit, Et dans le règne de l'esprit, is the spirit that prevails. c'est l'esprit qui domine toujours. Hallelujah. So everything that happens in this world Alors tout ce qui se passe dans le monde must first doit d'abord be controlled from the spiritual realm. être contrôlé dans le règne spirituel. When Jesus was giving them the keys of the kingdom, Le jour où Jésus leur donnait les clés du royaume, he said, il leur a dit, whatever you bind on this earth tout ce que vous liez sur terre shall be bound in heaven. sera lié dans les cieux. And whatever you loose Tout ce que vous déliez shall be loose in heaven. sera délié dans les cieux. So when you speak Alors quand vous parlez and heaven does not back it, et que le ciel n'est pas en accord avec ce que vous avez dit, it will not work. ça ne marchera pas. Is somebody hearing me? Est-ce que quelqu'un a compris? So when you speak, Alors quand vous parlez, heaven les cieux must prevail with your words doivent dominer avec vos paroles in the realms of the spirit dans le règne de l'esprit for it to work on this earth. pour que vous puissiez le voir s'accomplir sur la terre. Say amen. Teaching you the word and how to apply. Je vous enseigne la parole et comment l'appliquer. The spirit realm Le règne spirituel controls the physical. contrôle le règne physique. That's why when you were not born again C'est la raison pour laquelle quand tu n'étais pas encore né de nouveau and you did not know about your rights et in que Christ, tu ignorais tes droits en Christ, those who knew how to operate in the realms of the spirit, ceux qui savaient comment opérer dans le règne de l'esprit, the marabouts, les marabouts par the exemple, les fetish, féticheurs, the occult, les occultes, had the dominion power over you. ils avaient toujours la domination sur toi. When you are in the village, Quand tu es au village, you are afraid of the witch. tu avais peur des sorciers, des sorcières. Why? Pourquoi? Because he can enter into the realm of the spirit Parce que eux, ils peuvent entrer dans le règne de and l'esprit. you cannot enter. Et toi, tu es incapable. So you are afraid of the witch. Alors c'est la raison pour laquelle tu avais peur d'eux. Faut m'insulter. On va se voir la nuit. Donc si la nuit vient, tu ne peux pas dormir. C'est un petit fille de 10 ans. Tu l'as frappé. Dis bon, c'est pas grave. Frappe-moi dans la journée. On va régler le compte la nuit. Hallelujah. Because she knows what she has. Parce qu'elle sait ce qu'elle a. And she knows that she knows something you don't know. Et elle sait aussi quelque chose que vous ne savez pas. Hallelujah. So they have a dominion and control over you. Alors eux, ils ont la domination et le contrôle sur vous. But since you kept your life to Jesus Mais le jour où vous donnez votre vie à Jésus, and the Holy Spirit came into you, le Saint-Esprit vient habiter en vous. you had the understanding Vous aurez la compréhension that you have power que vous avez le pouvoir in the name of au Jesus. nom de Jésus. You have power Vous avez le in pouvoir the blood of Jesus. dans le sang de Jésus. You have power Vous avez le pouvoir in the anointing of the Holy Ghost. dans l'onction du Saint-Esprit. And now you can cast out the demon Et vous pouvez chasser les démons in the name of Jesus. au nom de And Jésus. you cannot resist. Et ils ne peuvent pas résister. Hallelujah. Amen. That is the power you have. Parce que le pouvoir que vous avez,
So you cannot be born again and be afraid of a witch. Alors vous ne pouvez pas être né de nouveau et encore avoir peur des sorciers ou des agents du diable. No. Jamais. That means you don't know who you are Ça veut dire que vous ne savez pas encore qui vous êtes. because you don't have the word. Parce que vous n'avez pas la parole. If you don't have knowledge Vous n'avez pas la connaissance. and you don't have Et understanding, vous n'avez pas la compréhension. you cannot exercise your rights. Alors vous ne pouvez pas profiter de vos droits. That is why the word of God is very, very, very important. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est très, très, très importante. Hallelujah. The Bible says Moses knew the ways of God. La Bible nous dit que Moïse connaissait les voies de Dieu. The ways of God Les voies de Dieu are the plans of God. sont les projets de Dieu, They are the thoughts of God. sont les pensées de Dieu. So he knows. Alors il connaissait. But the children of Israel, Mais les enfants d'Israël they knew only the acts of God. ne connaissaient seulement les actes, les actions de Dieu. So when any small thing happens, Alors lorsqu'un petit problème, une petite chose arrivait, they panic. ils paniquaient. God brings them water, Dieu leur avait donné de l'eau. strikes the rock, En frappant, brings le, the water. They drink, en frappant le rocher le plus dur, et ils ont bu l'eau. and they drank the water. Ils ont bu l'eau. The next time that they were thirsty, La prochaine fois où ils avaient soif, they forgot ils avaient oublié that God is able to give water no matter the que situation. Dieu est capable de donner l'eau, peu importe la situation. That is knowing the ways of God. C'est ça, connaître les voies de Dieu. If He gave you water from the rock, Si Dieu a pu vous donner de l'eau à partir d'un rocher plus dur, if He gave you water from the rock, s'il vous a donné de l'eau à partir du rocher, when you go to a place where there's no rock, le jour où vous irez dans un endroit où il n'y a pas de rocher, you must know vous devez savoir that if it is a tree that is there, que si c'est un arbre qui est là, He can give you water from the tree. Dieu peut vous donner de l'eau à partir de cet arbre. Clap for God if you want to clap. Acclamez pour Dieu si vous voulez acclamer Dieu. L'acclamation, c'est gratuit. C'est pas contagieux. C'est pas un virus. Hallelujah. Amen. So you must know the God Alors vous devez connaître le Dieu that you are serving. que vous servez. He said, is anything too hard for me? Il dit, existe-t-il quelque chose qui me soit difficile à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile pour moi? Y a-t-il quelque chose de plus difficile pour moi? Rien n'est difficile pour moi. Je peux faire apparaître ce qui n'existe pas. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Hallelujah. It is the word of God. C'est la parole de Dieu It is our source of life. qui est notre source de vie. Hallelujah. Amen. So the first thing that we must know is the ways of God Alors la première chose que nous devons savoir, ce sont les voies de Dieu and not the acts of et God. non les actions de Dieu. The healings, Les guérisons, the miracles, les miracles, they accompany the word. ces choses accompagnent la parole. He said, go, Il dit, allez, preach my word everywhere. prêchez ma parole à toute la nation. And I am with you Et je suis avec vous always. tous les jours. And I'll make sure Et je vais m'assurer that signs que les signes, and wonders, les prodiges they follow you. vous accompagnent. 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 Miracles, Les miracles, signs, les signes, wonders, les merveilles they accompany us. nous accompagnent. They are just following us. Ce sont des accompagnateurs. What is important Ce qui est plus important, is the word of c'est God. la parole de Dieu. Because it is the word C'est la parole that creates everything. qui crée, qui est capable de tout créer. Hallelujah. When you say be healed, Quand on dit sois guéri, it is the release of the word. c'est la libération de la parole. And healing comes to you. Et la guérison accompagne pour te localiser. So what is important is for you to know the word of God. Alors ce qui est plus important, c'est que tu connaisses la parole de Dieu. If you know the word of Si tu God, connais la parole de Dieu, nothing shall be able to stop you rien sera capable de t'arrêter in this life. dans cette vie.
Hallelujah. Amen. The word is our source. La parole est notre source. If you have the word of God in you, Si tu as la parole de Dieu en toi, you grow tu spiritually grandiras spirituellement. and you know to exercise your authority. Et tu sauras comment exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Hallelujah. But what I want you to understand Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, is that the most important part of the word of God c'est que la partie la plus importante dans la parole de Dieu, is your understanding. c'est votre compréhension. Hallelujah. Amen. If we speak, Si nous parlons, if we give you the word si nous vous donnons la parole and you don't understand et it, que vous ne la comprenez pas, you cannot put it into practice. vous serez incapable de la pratiquer. Vrai ou faux? Hallelujah. Tell your neighbor, understand, have the understanding of the word. Dis à ton voisin ou ta voisine, aie la compréhension de la parole. That is what will make you what the word says. C'est ce qui t'emmènera à devenir ce que la parole dit. Tell your neighbor. Dis-lui, Did you say what I said? c'est ce qui fera de toi ce que la parole dit. Cherche à avoir la compréhension de la parole. Hallelujah. So the understanding of the word is very important. Alors la compréhension de la parole est très importante. I'm going to go into the word now Je vais as Jesus taught us. vous montrer le verset comme Jésus nous a enseigné. So I'm going to go into the word Et je vais entrer dans la parole as Jesus taught us. comme Jésus nous a enseigné. I'm preaching, Je suis en train de prêcher. but I'll enter into the teaching part of it Je vais entrer aussi dans la partie de l'enseignement. so that you see what Jesus teaches us Que vous puissiez voir ce que Jésus nous a enseigné concerning the word. concernant la parole. Hallelujah. Amen. But the Bible tells us that Jesus is the word. La Bible nous dit que Jésus est la parole. It's the word of God that became flesh La parole de Dieu faite chair and came to live amongst us. et qui est venue pour vivre parmi nous. It's that word that brings us light C'est cette parole qui nous a apporté la lumière to everyone that comes into this world. à toute personne qui vient dans ce monde. The word is life. La parole est la vie. The word is spirit. La parole est esprit. The understanding of the word La compréhension de la parole brings liberty to you. vous envoie la liberté. I like the word affranchise. Je préfère le mot, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. It brings liberty to you. La parole, la compréhension vous apporte l'affranchissement. Is that how you say it in French? Yes, papa. Don't speak Greek here. La parole vous affranchit. Hello. I want us to go to Proverbs 4, verse 7. Proverbe I 4, told you verset 7. that the word of God is the wisdom of God, La parole de Dieu est la sagesse de Dieu, is the mind of God, est la pensée de Dieu. is the plan of God for your life. C'est le projet de Dieu pour ta vie. So if you have the plan of God for your life Alors si tu arrives à trouver le projet de Dieu pour ta vie and you don't understand it, et que tu ne comprends pas, you cannot be able tu seras incapable to build upon it, de bâtir sur la parole, to build on the plan. de bâtir sur le projet. Follow me, man. Hallelujah. Amen. If you see an architect Si vous voyez un architecte and he draws, you say you want a house, et vous lui dites que vous voulez une maison and he draws the plan for you, et il donne le croquis, le dessin, le plan and he hands it over to you, et qu'il vous donne le plan and you pay him, et vous lui donnez son argent. and then you don't understand how to read the plan, Et si vous ne savez pas lire le plan, even though you have the money, même si vous avez l'argent, you cannot build. vous ne pourrez pas construire. C'est vrai ou faux? Because you see something drawn on paper,
Parce que vous allez voir quelque chose dessiné sur du And papier. he's telling you, this is your room. Et vous dira, This voici is votre the chambre. room. This is for the children. Voici la chambre des enfants. This is salle de bain. Voici la salle de bain. Tout est sur un papier plat. Oh, tu sais que la maison est carrée comme ça. If you don't know how to read, Si vous ne savez pas lire, you cannot build a house. vous ne pourrez pas construire la maison. Unless you give it to somebody who knows how to. À moins que vous donnez encore le plan à quelqu'un qui sait lire. And he can tell you Et il pourra vous dire how much of iron rods to go here, combien de fer, how much of cement to go de here, fer à béton ici, combien de ciment ici, so that you build upon it. que vous soyez capable de construire. So God has given you his plan Alors Dieu vous a donné son plan for your life. pour votre vie. It is in the word. Ça se trouve dans la parole. If you don't understand it, Si vous ne la comprenez pas, you cannot build your life. vous ne pourrez pas bâtir votre vie. C'est vrai ou faux? C'est 3 personnes seulement qui ont répondu. Vrai ou faux? Dieu vous bénisse. Amen. 1, 2, 3. Lisons. Voici le commencement de la sagesse. Hallelujah. Amen. The English version says, En anglais, il est écrit, wisdom la sagesse is the principal thing. est la chose principale. And in all thy getting, Et avec wisdom, tout ce que tu as, getting the wisdom, in getting the wisdom, en obtenant la sagesse, you must get understanding. tu dois aussi avoir la compréhension. That is what is interpreted here, intelligence. Ici, c'est ce qui a été interprété en Acquire français. l'intelligence. Intelligence, acquiert l'intelligence. You must have understanding. Vous devez avoir la compréhension. Hallelujah. Amen. So, the most important thing Alors la chose la plus importante, is the understanding C'est la- of the word. compréhension de la parole. That's why God gave teachers C'est la raison pour laquelle Dieu a donné des enseignants to teach the word, pour enseigner la parole, to bring understanding of the word pour emmener la révélation, la compréhension de la parole to his people. à son peuple. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, Dis à ton voisin ou ta voisine, wisdom la sagesse is the principal thing. est la chose principale. It is the plan of God for my life. C'est le plan de Dieu pour ta vie. And in all your getting of this plan, Et en obtenant ce plan, you must get understanding of it. cherche à avoir la compréhension de ce plan So that you can be able to build your life. afin que tu sois capable de bâtir ta vie. Amen. Amen. Give yourself a big clap of Acclamez pour vous. Let's go to the book of Mark 4. Allons dans le livre de Marc 4. The Bible tells us that everywhere Jesus went, La Bible nous dit que partout où Jésus allait, people were following him. beaucoup de personnes le suivaient. Multitudes. Des multitudes. Everybody had a reason for following him. Tout le monde avait sa propre raison de le suivre. Some followed him Certains le suivaient because of what they have heard concerning his life. à cause de ce qu'ils avaient entendu concernant sa vie. They said the great prophet has come. Ils entendaient un grand prophète est venu. They said a guy is healing. Ils entendaient que le monsieur est en train de guérir. He's making miracles. Il fait des miracles. So everybody is coming to see who is that miracle worker. Alors tout le monde venait voir qui est celui qui fait des miracles. Who is this prophet? Qui est ce prophète? Who is this healer? Qui est ce guérisseur? Some people come to look for bread. Alors il y avait des gens aussi qui venaient pour avoir du pain. On dit ce monsieur-là, il multiplie le pain. Allons-y. Depuis 3 jours, on n'a pas mangé. Allons-y. So they have come to look for bread. Donc eux, ils étaient venus pour avoir du pain. Au lieu d'aller chercher des farines et puis eux-mêmes faire le pain, c'est des paresseux. Ils veulent le pain gratuit.
So everybody has a reason why he's following Jesus. Tout le monde avait sa propre raison pour suivre So Jésus. everywhere he went, Alors partout où il allait, they were following him. la foule le suivait. But Jesus also had a purpose, a mission. Jésus avait aussi une mission. His mission Et sa mission was to preach the gospel of the kingdom, était de prêcher l'évangile du royaume. to bring the good news to the C'était people, pour apporter la bonne nouvelle au peuple. to preach the word of God, C'était de prêcher la parole de Dieu. to reveal the word of God to C'était de them, révéler la parole de Dieu au peuple. to teach them the word. Pour leur enseigner la parole. So his principal objective is to teach Alors son objectif principal était d'enseigner before the miracles. avant qu'il ne fasse des miracles. When he met Peter, Quand il a rencontré Pierre, the Bible told us la Bible nous dit that he met them, they were washing their nets. qu'il a rencontré Pierre, son équipe, en train de laver leur filet. And he told them, Et il leur a dit, excuse me, boy, excusez-moi frère, can I use your boat? est-ce que je peux utiliser votre barque? Because I have something important. Parce que j'ai quelque chose d'important à faire. More important than your fish. Plus important que vos poissons, vos pêches. Put it inside. I have to preach. I have to teach. Faites entrer le bateau dans l'eau, je dois enseigner. And Peter pushed the Et boat. Pierre a fait entrer le bateau dans When l'eau. Jesus entered, Et quand Jésus est entré, he taught. il a enseigné. After he has taught the Après people, avoir enseigné, then he asked him, alors il leur a demandé, now I know your problem. maintenant je connais vos problèmes. Just launch into the deep. Allez en profondeur. Jetez vos filets en profondeur. He was arguing, Et Pierre discutait. but there was a miracle. Mais il y a eu un miracle. Hallelujah. Amen. But the miracle came after the word. Mais le miracle est venu après l'enseignement de la parole. When they understood it, Et lorsqu'ils l'ont compris, and they understood that when you have the Holy Spirit, et que quand ils ont compris qu'ils avaient le Saint-Esprit, nothing is impossible. qu'avec le Saint-Esprit rien n'est impossible, When Jesus ascended into heaven, quand Jésus est monté au ciel, they continued in the works. ils ont pu continuer dans les œuvres. They were preaching. Ils prêchaient They were doing miracles. et ils faisaient aussi des miracles. They were healing. Et ils guérissaient aussi. Hallelujah. Amen. But they had the understanding first Mais ils avaient d'abord la compréhension. that you need the word of God Et ils avaient besoin de la parole. to make you what it Pour talks about. faire de ce que la parole a dit. So this was another occasion. Alors voici une occasion ici. Verse 1. Verset 1. 1, 2, 3. Lisons. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. C'est le même système. C'est le même système. Mettre là-bas. Hein. C'est le même système. Jésus se met de nouveau à enseigner. Ça veut dire que c'est son habitude. Et c'est pas ainsi, je comprends bien le français. C'est ça, C'est même. ça qu'il avait dit, non? C'est ça même. Il s'est mis à nouveau. Au moins, si je n'ai pas fait CP en français, même, je sais que si tu te mets à nouveau, c'est qu'il y avait un ancien. Amen. Maman, c'est ça, non? Ok. Là, je peux avoir pour B. How do you say it? BBC. Bac. The one, the class. Entrée en 6e. Alléluia. Amen. Il y a longtemps, j'ai pris tous les livres de mes enfants, entrés en 6e, je n'ai pas encore fini de lire. Jusqu'à ils sont à l'université. Je continue le même faute là. Alléluia. Mais au moins si je parle, on comprend, non? Amen. Bon. Ok. So Jesus Alors Jésus was teaching se mit de nouveau à enseigner at the beach. au bord de la mer. And there was a great multitude. Et une grande foule. Jesus likes that. Jésus aimait ça. À chaque fois que j'ai une grande multitude, ce n'est pas pour prophétiser. Ce n'est pas pour faire des miracles. Non, 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 non. Pour Jésus, c'est l'opportunité pour enseigner les gens. Amen. C'est ça qui est important. Amen. Après, si vous voulez voir un peu de miracles, on peut faire. Mais ce qui est important, c'est l'enseignement. C'est ça qui va envoyer les gens au ciel. C'est ça qui va établir les gens. C'est dans l'enseignement que tu vas comprendre comment donner ta vie à Jésus pour avoir le salut.
Sinon, tu seras dans l'église, tu ne sais même pas que tu n'es pas sauvé. Si on ne t'a pas enseigné, tu viens à l'église tout le temps, tu as un bon cœur, tu fais tout de bien, tu fais tout. Mais tu n'es pas encore sauvé. Parce que où tu es là, on ne t'a pas enseigné comment l'homme est sauvé. Alléluia. Amen. So Jesus was teaching them. Donc Jésus les enseignait. So when he gets the people like this, Et quand il avait une grande foule comme he's ça, happy. il est content. He goes into the boat. Et il est entré dans la barque. And then the people were seated on the floor. Alors la grande foule était au bord, était assise La foule était à terre sur le rivage. sur le rivage. Alléluia. C'est le système. Au moment que moi je suis dans le bac, vous êtes assis à terre. Amen. C'est le même système que Jésus a utilisé. Alléluia. Amen. So they were there and Jesus Alors la foule était là. was Et teaching. Jésus aussi était en train d'enseigner. And what did he say? Et Verse qu'est-ce qu'il a 2. dit au verset suivant? 1, 2, 3. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Jesus taught in parables. Jésus enseignait en paraboles. And parables Et la parabole, is taking things, illustrations that are parallel. c'est de prendre des illustrations, des exemples qui sont parallèles. So what you actually want to mean, Alors, ce qu'il voulait dire, you take another illustration il prenait une autre image to be able to communicate what he wants to say. pour pouvoir communiquer ce qu'il voulait leur enseigner. So if you don't have understanding, Alors, si vous n'avez pas la compréhension, you will not understand the parable. vous n'allez pas comprendre la parabole. And Jesus explained Et Jésus a at a expliqué certain stage à une certaine that étape we that are in the kingdom, que nous qui sommes dans le royaume, it is given to us il nous est donné to understand the mysteries of the kingdom. de comprendre les mystères du royaume. So for you and me, Alors pour vous et moi, you must receive revelation of the word. nous devons recevoir la révélation de la parole. But those in the world, Mais ceux qui sont dans le monde, we speak to them in parables. cette parole leur est donnée en parabole. Hallelujah. So Jesus, after he had taught, Alors Jésus, after he had spoken, après avoir enseigné parables, en parabole, he came il venait to the house dans la maison and he taught his et disciples il enseignait ses disciples the mysteries les mystères of the kingdom. du royaume. Hallelujah. Tell your neighbor, Dis à ton voisin ou ta voisine, the mystery of the kingdom les mystères du royaume is reserved for me. sont réservés pour moi. It is for me C'est pour moi to understand de comprendre the revelation les révélations of the word of God. de la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. That is what is called understanding. C'est ce qui est appelé la compréhension. Hallelujah. Amen. So let's go to verse 2. Donc revenons au verset 2. How many minutes? 1, 2, 3. Continue. Tu as vu, c'est ça que est parabole. Ce que Jésus veut dire là. Il est en train d'expliquer ça en utilisant le semer. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde connaît un planteur. Au moins, chacun entre nous ici, même si tu n'as jamais fait le village, tu as un jour tenté de planter un grain de maïs. C'est vrai ou faux? Dans ta cour à la maison là-bas. Et le lendemain, tu es parti pour voir si c'est déjà grandi. Parce que tu n'as pas la connaissance que ça doit pourrir d'abord. Hein? Dès que tu es mis là-bas le lendemain, tu t'en vas. Dès que tu mets ta dîme, le lendemain, tu veux voir les récoltes. Ça ne marche pas comme ça. Maman, c'est vrai ou faux? Alléluia. Des fois, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas tout le temps que ça marche comme ça. Si on dit extraordinaire, c'est que c'est hors de ordinaire. C'est ça ou bien c'est pas ça? Je dis mon français là, ça vient un peu. Extraordinaire, hors de ordinaire. Alléluia.
Acclamons pour moi. Donc il a dit, écoutez, prêtez attention. Prêtez attention. On a commencé les jours sérieux. Tout ce que j'ai fait avant là, maintenant on a commencé les choses sérieuses. Il dit, écoutez, un semeur sorti pour semer. Et qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2, 3. Comme il s'aimait, une partie de la semence est tombée le long du chemin. Les oiseaux sont méchants. Dès que tu as jeté la semence comme ça, c'est comme ça, on sème. S'il y en a qui tombent ici, c'est fini. De toute façon, ça ne peut pas pousser. Si ça tombe sur cette semence. Donc le oiseau vient et dit à Dieu merci. Lui aussi, s'il vient et chante, il dit Dieu merci. Dieu aussi a pour vous, pour moi aujourd'hui. Voilà le grain qu'il a mis sur le goudron pour moi. Moi, je vais prendre pour manger. C'est vrai ou faux? Donc, la Bible dit que ce qui est tombé sur le chemin, les oiseaux sont venus rapidement et ils mangent. Alléluia. Immédiatement, s'il vient, il mange. Si on sème, qu'est-ce qu'on entend? Un récolte, c'est vrai ou faux? Donc, si tu vas semer, tu veux voir des multiples de ce que tu as semé. N'est-ce pas? Tu vas voir des récoltes. Mais voici que, parce que c'est mal tombé, il y a un autre propriétaire qui est venu rapidement. Il n'a pas pris pour planter ça pour toi. Au lieu de dire, oh, ça devait tomber sur la terre. C'est par erreur que c'est venu ici. Donc je prends ça comme j'aime le monsieur. Je vais planter ça pour lui. Dès qu'il a pris ça, oh, dans son ventre. Alléluia. Il vient puis il mange. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as perdu un récolte. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Donc, si tu es un semeur, assurez-vous que la semence tombe sur le bon terre. Amen. Sinon, tout le travail que tu as fait, c'est zéro. Zéro. Quelqu'un dit c'est demi. Ce n'est pas demi, c'est zéro même. Il n'y a rien qui va sortir parce que le oiseau va manger ça rapidement. Sans pitié. Sans pitié. Et puis il est sur ton toit. Il t'a vu en train de verser. C'est ton toit qui l'a hébergé. Dès que ça tombe, il ne dit pas que c'est monsieur qui m'a hébergé. Dès que tu as rapidement, il vient, il prend, il mange. À chacun pour soi. Alléluia. Donc, on a vu une première catégorie déjà. Une première catégorie, selon la parabole. Donc, il est en train d'utiliser le semin et la semence pour nous enseigner quelque chose. Et voilà, voici la première catégorie. Deuxième, 1, 2, 3. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Hallelujah. Amen. So there's another group of seed Alors, il y a une autre partie de semences that falls on stony grounds. qui est tombée sur une terre pierreuse. And because it is a stony ground, Et parce que la terre est remplie de pierres, you don't have a lot of soil. où il n'y a pas assez de sable, Beaucoup de terre. où il n'y a pas beaucoup de terre. So it germinates quickly Alors, elle a grandi aussitôt. because it doesn't have a lot of ground, deep ground. Parce qu'elle n'a pas trouvé un sol profond. So this is another group Alors, voici une autre catégorie of the seed. de la semence. Some fall on the wayside, Une catégorie est tombée sur la route some fall on stony grounds, et une autre catégorie est tombée sur des terres and there's pierreuses. another third category. Et il y a aussi la troisième catégorie. This second category,
The second category. Et la deuxième catégorie, Because they don't have enough soil. parce qu'elle n'a pas trouvé un sol profond, When the sun comes, lorsque le soleil a frappé, it scorches it elle fut brûlée et and sécha. it dries Et sécha. because it doesn't have deep roots. Parce qu'elle n'a pas eu des racines en profondeur. Hallelujah. So these seeds fall on stony ground. Alors cette deuxième partie de semence est tombée sur une terre remplie de pierres, You don't have enough, où il n'y a ground. pas beaucoup de terre. so it grows, Alors lorsqu'elle a grandi, germinates. elle a germiné, The sun le comes. soleil est venu. So the sun Alors le soleil represents représente affliction, les afflictions, persecution. les persécutions. Because the sun has come to persecute the young plant, Parce que le soleil est venu pour persécuter la jeune plante, to afflict the plant. pour affliger la jeune plante. So the plant must survive. Alors la plante aussi devait survivre. So it's a combat. Alors il y a eu un combat. So in this life of the Alors, plant, dans cette vie, dans la vie de la petite it plante, has to combat elle devait combattre against the adversary, contre l'adversaire, the sun, l'affliction, the sun, le soleil who wants to afflict it, qui est venu l'affliger, who wants to terminate qui it. est venu la terminer. But the Bible says, Mais la Bible nous dit, because parce que the plant has no deep roots, la plante n'avait pas de racines, it could not stand. elle n'a pas pu résister. So the sun Alors le soleil dominated it, l'a dominée, dried it, elle a séché and it died. et elle est morte. Because it doesn't have deep roots. Parce qu'elle n'avait pas de racines en profondeur. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So this is the second group. Alors voici le deuxième groupe. Then the third group, Et maintenant, ensuite, le troisième groupe. 1, 2, 3. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Encore. Dis à ton voisin. Si voisin, voisine, Voisin, voisine. il faut s'assurer que ton voisin, c'est un voisin, ton voisin, c'est un voisin. Demande à ton voisin. Jusqu'à présent, on a vu 3 catégories. C'est dans quelle catégorie tu es? Demande-lui bien, tu es dans Demande-lui quelle bien. catégorie? Parce que ce n'est pas facile. Hein? Si tu es dans la première catégorie, le oiseau t'a déjà pris. Il t'a bouffé. Oh, Si tu es dans la deuxième catégorie aussi, tu as fait un effort, mais le soleil est venu pour te sécher et puis en finir avec toi. Si tu es dans la troisième catégorie aussi, voilà l'épi. Qui est en train de te piquer. et t'étouffer. Et est en train de t'étouffer. Quelle est la réponse? Ton voisin a dit il est dans quelle catégorie? Ah, acclamons pour vous-même. Amen. Nous sommes dans aucune catégorie de ces trois-là. Amen. Qui est fou? Alléluia. Amen. On va voir s'il y a une autre catégorie. Est-ce qu'il y a une autre catégorie? Ah, il y en a. Ah, on va voir si on est ici. 1, 2, 3. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Alléluia. Ah. Demande encore à ton voisin, voisine. C'est dans quelle catégorie? Voisine, tu es dans quelle catégorie maintenant? Hein? Amen. Quel est le résultat? Quelle est la réponse? La quatrième Mais catégorie. dans la quatrième catégorie encore, il y a encore des catégories. Il y a encore catégorie dans catégorie. Ah, Qui sont 30? Levez votre main. Hey. ah.
C'est comme ça, sans pitié. Vous ne n'aimez pas 30 même. À chacun son chacun. Qui sont 60 ici? Qui sont 100? Tout le monde. Acclamons le Seigneur pour vous. Amen. Il faut toujours chercher le meilleur. Alléluia. Amen. Il faut chercher le meilleur. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a prêché comme ça en parabole. Et nous sommes tous contents. On a dit premier, on a dit deuxième, on a dit troisième, on a dit quatrième, on a dit 100. Est-ce que tu vois? Mais Jésus, dès qu'ils sont arrivés à la maison, les disciples sont venus vers lui et dit, Maître, mais les choses que tu nous as enseignées là, ça veut dire quoi? Il dit, mais vous aussi, depuis que vous êtes avec moi, vous ne comprenez pas ça? Vous n'avez pas de compréhension? Asseyez-vous, je vais vous expliquer maintenant. Amen. Donc Jésus va nous expliquer maintenant. On va voir si vraiment nous sommes dans la 4e catégorie. Sans explication, nous tous on est 4e catégorie 100%. Ça c'est bien. Maintenant on va demander à Jésus de nous mieux expliquer. Ah, c'est 1, 2, 3. Si vous ne comprenez pas cette parabole, comment vous pouvez comprendre tous les autres paraboles? Parce que toujours ces paraboles, on va parler. Alléluia. Donc, verset 14, Jésus dit quoi? Alléluia. Donc, les semeurs, en fait, ils ne sèment pas la semence, comme je vous ai dit. Les semences, c'est pour les planteurs. Mais dans le royaume de Dieu, les semeurs sèment la parole. Donc la parole de Dieu, c'est un... C'est une semence. Voilà. Acclamez au bout. Amen. Les semeurs sèment la parole. Et la parole de Dieu, c'est une semence. Donc la parole de Dieu produit des fruits. Des fruits. Des récoltes. Amen. Alléluia. Donc si la parole de Dieu n'a pas encore produit de fruits dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit les oiseaux est venu prendre pour partir, ou bien il y a des épines qui sont en train de te piquer partout, étouffer. Ou bien tu n'as pas de racines. Tu es bébé. Alléluia. Maintenant, on rentre dans le sujet maintenant. Donc, on va voir vraiment si on est tous 100%. Catégorie 4, 100%. On va voir bientôt. Toi-même, après, il faut donner des notes. Toi-même, tu vas noter et puis tu vas me dire. Si tu notes bien, tu peux changer de ton catégorie pour aller aux catégories supérieures. Ce n'est pas par la prière. C'est juste un changement à cause des connaissances. Donc tu vois, tu dis, ah, je dois commencer à appliquer les paroles de Dieu dans telle manière pour pouvoir arriver à telle chose. Alléluia. C'est pour ça que l'enseignement, c'est très important. Les paraboles étaient très faciles, mais il y a incompréhension à cette parabole. Alléluia. Donc Jésus dit que les semeurs sèment la parole. Alléluia. Donc, tout de suite, on a compris que la parole de Dieu, c'est une semence. La parole de Dieu, c'est quoi? Donc, la parole de Dieu produit ça produit des récoltes, ça produit des fruits. Alléluia. Donc, si tu as la parole de Dieu en toi et tu n'as pas encore vu le fruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Donc, tu dois chercher à corriger. Alléluia. 1, 2, 3. Hey. Donc, on vient de voir que les oiseaux là, ce n'est pas les petits oiseaux qui on jette des choses, c'est Satan lui-même. Les oiseaux là, c'est Satan lui-même. Donc tu dis, fais attention, je dois comprendre cette parole. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là?
Jésus dit que les semences qui est tombée sur le long des chemins, où la parole est semée, quand ils ont entendu, donc dans l'église, ou partout où la parole de Dieu est prêchée, il y a une catégorie qui entend la parole de Dieu. La version anglaise dit que la parole même rentre dans leur cœur, dans leur esprit. Ils ont bien entendu la parole. Mais aussitôt, qui vient? Qui vient aussitôt? S'il vient, vient faire quoi? Pour leur dire bonjour? Ou bien tisser amitié avec eux? S'il vient faire quoi? Il enlève la parole qui a été semée. Il vient enlever la parole qui a été semée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan a juré que tu ne porteras jamais de fruits. C'est vrai ou faux? Il a enlevé les semences. Tu ne l'as pas invité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens sont ceux qui n'ont pas de compréhension de la parole. Au moment que j'ai en train de prêcher, est-ce que tout le monde comprend ce que j'ai dit? Donc tu n'es pas dans cette catégorie. Ceux qui sont dans cette catégorie-là, ils ne comprennent rien. Si on va finalement dire, qu'est-ce que le pasteur a dit aujourd'hui? Hey! Il a bien prêché. Il rentre en anglais un peu, il vient en français un peu. Il saute un peu, il danse avec nous. C'est bon, mais qu'est-ce qu'il a dit? En tout cas, il a dit. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc tu vas à l'église. Tu vas où la parole est prêchée. Tu vas aux croisades. Tu vas partout. Il y a la foule, on a dansé, sauté. Maintenant après, on t'a demandé quelle est la semence qui est venue. Voilà toi qui es là. Voilà toi, voilà moi. Donc tout ce que tu es parti faire là-bas, c'est zéro. Tu es passé toute la nuit à la veillée et tu n'es pas venu avec une seule semence. Parce qu'il y en a qui ont 30, il y en a qui ont 60, il y en a qui sont 100. Selon ce que tu as reçu, selon ta foi. C'est pour ça qu'il y a catégorie. Mais toi, tu es venu zéro. Tu es revenu même avec dette. Tu n'as pas dormi toute la nuit et puis tu es revenu sans rien. C'est une dette. C'est-à-dire que tu rentres à la maison, tu vas dormir toute la journée. Oh, normalement, tu devais pas faire quelque chose dans la journée. Donc, tu as perdu ça aussi, c'est une dette. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas ce que j'ai dit? Qui ne comprend pas? Donc, tout le monde a quitté ces catégories. Aujourd'hui, j'ai des hommes forts ici. Amen. Tout le monde a quitté dans ces catégories. Verset 16. Ok. Vas-y à 15 là. Je vais vous expliquer un peu sur cette catégorie des gens. Je vais durer un peu dessus. Je vais rentrer avec des autres choses. So we know that Jesus is the sower of the seed. Alors nous savons que c'est Jésus qui est le semeur, qui sème la semence. And we know that the seed has life. Et nous savons que la semence contient la vie. Seed has life. La semence a la vie. Every seed reproduces itself. Chaque semence se reproduit elle-même. So the word of God Donc la parole de Dieu is a seed of life. est la semence de la vie. It reproduces what it says. Elle reproduit ce qu'elle dit. So when you receive the word of God Alors quand vous recevez la parole de Dieu and you put it into et practice, que vous la pratiquez, it will reproduce what it will bring that fruit in you. elle va reproduire et elle va porter ce fruit en vous. So every time we receive any word of God, Alors à chaque fois que vous recevez la parole de Dieu, a seed is sown. la semence est semée. And so we must expect to receive a harvest, Alors vous devez vous attendre à voir la récolte which is a multiple of its kind. qui reproduit la multiplication de son genre.
When you put a grain of corn here Quand vous déposez une graine de maïs ici, on a good ground, sur une bonne terre, watered, pour l'arroser, and it's germinated, et que lorsqu'elle germine, when it grows, quand elle grandit, it produces fruits. elle produit des fruits. Out of one corn, À partir d'une seule graine, you have so many years of corn. vous aurez plusieurs épis de maïs. And in every one of them, Et sur chaque épi, you have so many grains. vous avez encore plusieurs graines de maïs. Hallelujah. Amen. Because of only one seed, À cause d'une seule graine, it has produced about 1,000 il y a eu environ plus de 1000 on one, only one, sur un épi, not a pea, I mean a plant. sur la plante même de maïs. Hallelujah. So when the word of God comes to you, Alors, je veux dire que quand la parole de Dieu vient à vous, the word of God la parole de is Dieu a seed. est la semence So it must produce what it says. qui doit produire ce qu'elle dit. When you receive a word of healing, Quand vous recevez la parole de guérison, it will bring healing to you. elle vous apportera la When you guérison. hear the word of Quand prosperity vous entendez la parole de and you prospérité put it to et practice, que vous la pratiquez, it will bring prosperity into elle your vous life. enverra la prospérité dans votre vie. If you receive a word of grace, Si vous recevez la parole de la it grâce, will bring more grace elle onto your vous life. apportera plus de grâce dans votre vie. Hallelujah. The word will always make you what it says. La parole fera toujours de vous ce que vous avez entendu When you put it into practice. quand vous la pratiquez. It only works for those who practice. Et elle marche seulement pour ceux qui la pratiquent. Hallelujah. Amen. And we know that Jesus is the one planting the seed. Et nous savons aussi que c'est Jésus qui plante la semence, His word. la parole. And he does that continually in our lives. Et il le fait continuellement dans notre vie. As we are seated here, Étant assis ici, he is planting the word of God in our il lives. est en train de semer la parole de Dieu dans notre So esprit. seed is coming to our lives. Alors la semence entre dans notre esprit. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. The way you receive the word of God, Et votre manière de recevoir la parole de Dieu, the way you hear it, votre manière de l'entendre, the way you understand it votre manière de la comprendre will determine va déterminer the type of harvest that you produce. le type de récolte que vous allez produire. Hallelujah. Amen. Or it will determine the stage of your development spiritually. Ça va déterminer le niveau de votre développement, de votre croissance spirituelle. The first category La première catégorie, are the people who hear the word of God ce sont les personnes qui entendent la parole de Dieu and don't understand the et qui word. ne la comprennent pas. So you can listen to the word of God Alors vous pouvez écouter la parole de Dieu and yet have no understanding et pourtant ne pas avoir de compréhension. at all. Pas du tout, ne même pas avoir de compréhension. The word will come like a sound. La parole viendra seulement comme un son You don't understand anything. où vous n'allez rien comprendre. And these are the group of people Et ça, c'est le groupe de personnes or the seed that fell on the wayside qui représentent la semence qui est tombée le long du chemin. and to never germinate. Elle ne produira jamais, jamais, jamais. You should never expect to have any fruits Elle n'aura jamais, jamais de fruits or any harvest ou jamais de récolte from the ground. à partir de la terre. So your heart Alors votre cœur is a ground est la terre that is not fertile, qui n'est pas fertile, that is hard, qui est dure, that cannot receive anything that comes in. qui ne peut pas recevoir la parole qui vient. So anything that comes into your heart, Alors tout ce qui entre dans votre cœur, the devil will steal it. le diable vient la voler. Hallelujah. Amen. Because you don't understand it. Parce que vous ne la comprenez pas. So the devil will make sure you don't understand. Alors le diable va s'assurer que vous ne comprenez jamais rien. Because when you understand, Parce que le jour où vous allez comprendre, you will defeat it. vous allez le vaincre. Hallelujah. He will make sure you sleep in church. Il va s'assurer que vous dormez dans l'église. When the word is about to come, Quand la parole est sur le point de venir, he comes and puts sleep on you. il va déposer le sommeil sur vous. Paf. Pouf. Toi qu'il y a une minute, tu dansais et sautais plus que tout le monde. Pendant les louanges et adorations. D'un coup, le pasteur prend le micro, tu commences à ronfler dimanche à 10h30. Tout ce que tu n'as pas fait la nuit, c'est dans l'église que tu es venu faire ça.
Oh. Hey. Hey. Parce que Satan va s'assurer qu'il a volé Ta ta semence. semence. Hallelujah. Amen. So the devil will make sure you don't understand anything. Donc le diable aussi va s'assurer que tu ne comprennes rien. So he makes sure he steals your blessing. Il va s'assurer de voler tes bénédictions. So the ground Alors la terre is the person receiving the word, est la personne qui reçoit la parole. the one receiving the seed, Celui qui reçoit la semence. which is the word of God. La semence qui est la parole de Dieu. And when it falls on the bad side, Satan comes to steal it. Et As the qu'elle Bible tombe says. sur le long du chemin, Satan, qui est représenté par l'oiseau, vient voler la semence. He feeds on your potential. Il se nourrit sur ton potentiel. The devil knows that when you receive it, Le diable lui-même, il sait que lorsque tu reçois, your life will change. ta vie va changer. So he comes to steal your Alors potential il vient voler ton potentiel so that you will stay where you are. pour que tu restes là où tu es. He steals your Il prosperity, vient voler ta your prospérité, blessing, tes bénédictions, your breakthrough. ta percée. You receive the word of God Tu reçois la parole de Dieu that is meant to bring you about a change in your qui est life. prévue pour apporter un changement dans ta vie. It actually enters into your heart, as the Elle word says. entre dans ton cœur, comme la parole dit. But because you don't have Mais parce que understanding, tu n'as pas la compréhension, the devil le diable quickly comes to steal rapidement vient voler and prevents you from getting understanding, pour t'empêcher d'obtenir la so compréhension. that the seed will not work in your Et life. ne pas que la semence produise dans ta vie. That should not work in your Pour life. qu'elle ne marche pas dans ta vie. You see, so the problem here with this category Vous voyez, le problème ici avec ce groupe-là, is understanding the word. c'est la compréhension de la parole. Hallelujah. The first category, La première you catégorie hear the word, entend la parole, but you don't have mais understanding. elle n'a pas la So compréhension. the devil steals it. Alors le diable vient la voler. He doesn't want you to Il understand. ne veut pas que vous compreniez. He doesn't give you time. Il ne vous donne même pas le temps. So because you don't have Et understanding, parce que vous n'avez pas la compréhension, you forget it. vous oubliez. Hallelujah. Because you don't understand. Parce que vous ne comprenez pas. Si tu vas à l'école, et puis on dit 3 fois 7, c'est 21. 3 fois 6, 18. 3 fois 5, 15. Si tu n'as pas compréhension, on dit qu'on dit, tu arrives à 3 fois 6, tu dis 92. Ah. Jésus est bon. Dis Jésus est bon. Jésus est en train de nous former. Alléluia. Alléluia. So you'll be sitting in the church Alors vous pouvez être assis dans l'église and you will not understand anything et vous n'allez rien comprendre. because you don't have Parce understanding. que vous n'avez pas la compréhension. Hallelujah. Amen. You don't have understanding. Vous n'avez pas la The compréhension. Bible tells us La Bible nous dit in John 8:31, dans Jean 8, 31, John 31, 32. Yes. 31, 32. Read it. 1, 2, 3. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, 32, Encore. reviens sur le 31. 1, 2, 3. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Hallelujah. Amen. So, to be a good student, Alors pour être un vrai disciple, a good student un vrai étudiant or élève, ou un vrai élève, disciple, ça veut dire élève. Amen. Donc nous tous qui sommes assis ici, là, nous sommes élèves. Hallelujah. Amen. So I'm finishing for today Alors je termine pour aujourd'hui on the first category. sur la première catégorie. Hallelujah. Amen. 32. Verset 32. 1, 2, 3. Vous connaîtrez la vérité. So when you're a good disciple Alors quand vous êtes un bon élève and you write down what Jesus is saying et que vous écrivez ce que Jésus dit and you go to read et it, que vous retournez pour relire, you will know the truth. vous connaîtrez la vérité. And because you know the Et truth, parce que vous allez connaître la vérité, you walk by the truth vous allez marcher par la vérité and you shall be free. et vous serez affranchis. Hallelujah. 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 Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être affranchis ici?
Qui sont ceux qui veulent être affranchis ici? Let's go to James 1:22. Jacques 1, 22. Regardez ce qu'on nous parle ici. 1, 2, 3, lisons. Mettez en pratique la parole. Encore. Alléluia. Mettez la parole en pratique. Pratique. Et ne vous bornez pas à Écoutez seulement. en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Amen. Donc, si tu fais de faux raisonnements, tu te trompes toi-même. Il ne faut pas essayer de raisonner sur la parole de Dieu. Il ne faut pas essayer de raisonner sur la parole de Dieu. Il ne faut pas faire de faux raisonnements. Alléluia. Amen. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Alléluia. Alléluia. Verset 23. 1, 2, 3. Est-ce que tu as imaginé? Est-ce que quelqu'un a imaginé ce qui se passe? Qui a des miroirs chez lui à la maison? Les femmes là même, il y en a dans votre sac ici. Donc c'est à vous de nous expliquer ce que Jésus est en train de dire maintenant. Parce que vous avez à la maison et dans votre sac. C'est vrai ou faux? C'est dans votre sac. C'est parce qu'à chaque fois vous n'oubliez comment votre visage est. Donc vous avez ça. Moi je n'oublie pas mon visage. Les femmes oublient leur visage tout le temps. Puisqu'elle a ajouté choses vert ici, marron ici, rouge ici. Donc elle veut s'assurer que les choses sont toujours là. Donc chaque 5 minutes, la lèvre vous dit, est-ce que mes lèvres sont rouges? Est-ce que mes yeux sont bleus? Donc vous devez comprendre cette parole-là bien. Et puis nous expliquer. Parce que vous mettez ça en pratique. Il dit si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? 24. Et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle il était. Imaginez-vous que tu es sorti, Solange. Tu arrives et puis tu as dit, hey, aujourd'hui ton rouge à lèvres est joli, hein? Tu as acheté ça où? Et puis tu dis, c'est quelle couleur? Parce qu'il y en a qui t'ont acheté au plateau, il y en a qui t'ont acheté à Yopougon, zone industrielle. Maintenant, tu as oublié quelle couleur tu as mis. Tu as oublié ton visage même. Si on te demande d'éclater ton visage maintenant, tu ne peux pas. Parce que tu as oublié où tu as mis rouge et où tu as mis vert. Honte à toi maintenant. Tu ne connais même pas comme ton visage est. Hein? Donc si tu écoutes la parole et puis tu ne mets pas en pratique, voici comment tu es. Parce que la parole est comme un miroir. La Bible dit que si tu regardes dans le miroir jusqu'à tu deviens comme la parole. La parole c'est comme un miroir. Et si tu regardes dans le miroir de liberté, jusqu'à tu deviens comme la parole. Alléluia. Verset 25. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les gens ici qui veulent être heureux dans leurs activités? Tu vas arrêter de dire, pasteur, tout est bloqué, tout est bloqué. C'est toi seul que les rebelles viennent pour bloquer la route. C'est toi seul que le coupeur de route te connaît. Vous venez couper, barrer la route. C'est parce que vous ne mettez pas en pratique ce qu'on vous a enseigné. Alléluia.
Sinon, si tu vois un blocage, ça va devenir un escalier pour toi. Pour monter à un autre niveau. Alléluia. Il dit, si tu plonges tes regards dans la loi parfaite, la parole de Dieu, c'est une loi parfaite. Alléluia. Ça s'appelle la loi de liberté. Si tu as ça, tu es libre. Si tu mets en pratique, tu seras libre dans toutes ces activités. Et si tu persévères, c'est pour te dire que ce n'est pas parce que tu as vu la parole que ça va marcher tout de suite. Parce que nous vivons dans un monde de guerre. Le diable même, le jour qu'il a entendu que Dieu veut te bénir, ce même jour-là même, il va commencer à te combattre. Il sait que Dieu va te bénir. Il voit ce que tu ne vois pas. Il a dit que cette fille-là, l'homme que Dieu est en train d'emmener sur son chemin-là, s'il va marier cette personne-là, il sera heureuse. Donc il faut que je garde ça d'abord. Donc il sait que toi, ton point faible, c'est colère. Ils mettent la colère là-bas. On n'a même pas encore célébré le mariage. Tu as commencé à faire combat avec le monsieur, mais il va fuir. Il s'est dit, ah, on n'a pas encore commencé. Mais là, si on commence, là, je suis foutu. C'est vrai ou faux? Ah bon, ceux qui sont sages, il attend jusqu'à... Tu marches sur lui. Dès que tu mets le bac, il dit, bon, voilà. C'est maintenant, on va commencer. Alléluia. Alléluia. Mais ne fais pas ça. Fais comme la parole dit. Alléluia. Fais comme la parole dit. Il faut être soumise à ton mari. Alléluia. Pour que tu sois heureuse dans toutes tes activités. Alléluia. Il dit persévérer. Donc, continuez dans la parole. Les résultats vont venir. Les récoltes vont venir. Il y en a, vous autres, ça vient dans un mois. Il y en a, ça vient dans 2 jours. Peut-être pour toi, c'est en 5 ans. Mais ça dépend de tout le monde. Mais celui qui va avoir ses récoltes en 5 ans, peut-être pour lui, les récoltes seront magnifiques. Alléluia. Donc, persévérer n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettre en œuvre. Mettre en œuvre ce que tu as attendu. Celui-là sera heureux dans son activité. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Donc finalement, qui est dans les premières catégories ici? Franchement, qui est dans les premières catégories? C'est toi, maman. Ok, venez, je vais prier pour toi. Pour recevoir la compréhension. D'accord. Acclamons le Seigneur pour tout le monde. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.